Aujourd'hui, un épisode qui pourrait être dense comme un muffin au son, mais qu'on va rendre le plus léger possible avec en prime des macaques et des neurones. As-tu l'impression de manquer de technique d'intervention? Bien, ne fais pas cette grosse erreur de te casser la tête pendant l'intervention pour trouver les bons mots, utiliser la bonne technique puis puiser dans tes ressources mentales parce que tu crois que c'est ce que tu dis qui fait la job. Erreur! Il y a un programme qui roule sur autopilote que tu dois apprendre à utiliser pour avoir une influence positive sur tes clients sans toi-même tomber dans le piège. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, tu veux soutenir la zoothérapie? Bien, abonne-toi à la chaîne puis n'oublie pas de mettre un pouce sur la vidéo. Il s'agit d'un programme puissant, un truc dont on parle presque jamais en zoothérapie puis qui pourtant, il est là, en action, toujours. C'est le système des neurones miroirs. La bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà activé, même si tu n'y penses pas. Alors, se mettre à servir, non? Parce que l'utiliser pour le meilleur, au lieu de laisser ça au hasard, à l'intuition, à la météo, peut-être à la phase de la lune, tu peux continuer à croiser les doigts en espérant que ta séance de zoothérapie tombe sur un bon jour, ou tu peux apprendre à collaborer avec ton propre cerveau puis avec celui de ton client. Flashback, Italie, années 90, scène 1, prise 1, une découverte fortuite mais révolutionnaire. Des chercheurs qui bossent sur des macaques, classiques. Un des singes est branché à un électroencéphalogramme. Un scientifique prend une cacahuète. Le singe ne bouge pas. Mais surprise, son cerveau s'illumine, les neurones du singe s'activent comme s'il avait lui-même pris la cacahuète. Les neurones miroirs venaient d'être découverts. En observant que le simple fait de voir une action, ça active les mêmes zones du cerveau que faire l'action. Depuis, les chercheurs ont réalisé que ce phénomène ne se limite pas juste aux gestes. Il s'applique aussi aux émotions, aux intentions, aux postures, puis à tout ce qu'on perçoit chez l'autre. Alors imagine une personne déprimée. Les épaules basses, le regard flou, l'élan vital quelque part entre j'ai pas envie, tout est lourd, même respirer, c'est un effort. Puis là, tu te sens triste aussi. Tu te sens plus lourde. Puis c'est normal que tu te dis parce que tu es une empathique. Tu viens de te laisser mener par tes neurones miroirs. Bon, c'est plus complexe que ça, mais en même temps, c'est pas si mal aussi dans un sens pour vivre dans un monde qui est en mesure de comprendre l'autre, parce que c'est ça aussi, les neurones miroirs, hein, c'est l'empathie. Mais si t'es avec un client, tu veux pas tomber dans la spirale de déprime. Alors, tu vas moduler tes expressions, les mouvements de ton corps pour être dans une légèreté. Puis comme t'es zoothérapeute, ben c'est là que ton chien ou un autre animal va entrer en scène. Ou que tu vas le mettre en scène, littéralement. Il se met à courir comme un clown, il fait des pirouettes absurdes, il attrape sa queue encore, il glisse sur le plancher encore, puis il fait cette fameuse tête de « Hey, t'as-tu vu ça ce que je fais? » Puis ton client, il rit pas encore. Non, il rit pas. Il sourit même pas. Mais son cerveau, lui, est en train de capter tout ce cirque émotionnel. Les neurones miroirs s'activent, ils observent la joie, la spontanéité, la légèreté du chien, puis ils enregistrent. C'est comme une proposition, c'est une possibilité neuronale. C'est pas encore visible de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est déjà en train de bouger pour ton client. C'est une invitation douce, un signal silencieux. C'est comme « Hey, regarde, là, la joie, ça existe encore. » Puis parfois, ben, c'est tout ce qu'il faut pour enclencher un début de mouvement, un début de changement. Fait que le chien joue, mais dans le cerveau du client, il y a un petit coin qui s'éclaire à nouveau. On va aller un petit peu plus loin. Un neurone miroir, c'est un neurone qui s'active quand tu fais une action aussi. Mais c'est aussi quand tu l'observes. Tu observes quelqu'un d'autre faire cette même action. Exemple, tu regardes quelqu'un se verser un verre d'eau. Ses neurones s'activent à lui. Mais dans ton cerveau, les neurones responsables de cette action s'allument aussi, s'activent aussi. Puis tu n'as pas bougé, tu n'as même pas imité encore, là. Mais ton cerveau, lui, il a créé une image interne de ce mouvement-là. Puis, c'est pas de la pensée. La personne, elle ne pense même pas. C'est du ressenti moteur. C'est la base de l'apprentissage par imitation. Mais c'est aussi la base de l'empathie, de la communication non verbale, de la contagion émotionnelle.
Puis ça, en zoothérapie, c'est une mine d'or. La force, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu montres. Tu peux bien dire à un ado de se calmer. Tu peux lui parler de gestion de ses émotions, de stratégie de respiration. Mais si tes gestes sont tendus, saccadés, désynchronisés, bien, ce que son cerveau enregistre, c'est pas ce que tu dis, c'est ce qu'il voit. Les neurones miroirs encodent les gestes, les postures, les micro-mouvements. Fait que c'est pas tes émotions intérieures qui va copier directement, mais tes expressions visibles de tes comportements qui sont observables. C'est ce que la personne observe qui crée une image neuronale qui, elle va intégrer. Autrement dit, ce que tu fais de visible devient un modèle intérieur chez l'autre. La zoothérapie, c'est un terrain de jeu idéal pour les neurones miroirs. Écoute, imagine une séance, là, ton client il est tendu, tu le vois, il n'écoute pas vraiment ce que tu dis, puis en passant, personne n'écoute vraiment ce que tu dis quand il est en situation de stress. Mais là, tu te mets à respirer profondément. Tu poses la main calmement sur ton animal, puis tu le regardes d'un air détendu, tu souris, tu dis rien, puis pourtant, il y a quelque chose qui se passe. Le client commence à se détendre, puis il ne sait pas pourquoi. Il ne t'imite pas consciemment. Mais là, ses épaules s'abaissent, son souffle ralentit, son regard devient plus doux. Pourquoi? Parce que son système de neurones miroirs est en train de s'ajuster à ce qu'il voit. C'est ça le pouvoir de la co-régulation silencieuse. L'erreur classique des pros de l'intervention, c'est de croire qu'avec les bons mots, c'est avec les bons mots qu'on sauve le monde. Tu peux parler de respiration tant que tu veux, tu peux parler de cohérence cardiaque, l'expliquer, parler de pleine conscience, mais si tes gestes concordent pas, si ta voix est trop rapide, si toi-même t'es désaligné, le cerveau de ton client, il n'écoute pas tes paroles, il écoute ton corps. La transmission non verbale, bien, tu envoies des messages que tu le veuilles ou non, c'est là. Ton client, il est comme une parabole. Ce qu'il capte, il l'intègre. Pas parce qu'il choisit toujours de le faire, mais par mécanisme cérébral. Fait que les neurones miroirs encodent les comportements observables, pas tes intentions cachées, qui enregistrent tes mouvements, tes postures, ton rythme, tes expressions visibles, comme tu es en train de le faire avec moi présentement. Si on parle d'une clientèle, dans le fond, les clients neurodivergents, c'est là que ça devient encore plus fascinant. Parce que chez un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme, il peut avoir du mal à imiter les humains. Il peut être déboussolé par les codes sociaux. Mais il observe l'animal sans pression. Il regarde le chien s'étirer, se rouler, respirer. Puis parfois, il l'imite. Pas parce qu'il veut, parce que c'est son cerveau qui le fait. L'animal devient un modèle moteur non menaçant. Puis ce que tu fais, toi, à côté de l'animal, bien, idem, tu deviens aussi un modèle, à condition d'être lisible, régulé, cohérent. Fait que tu modélises. Tu veux que l'enfant prenne une brosse, puis il la passe sur le dos du chien, bien, sans un mot, tu laisses une brosse à sa disposition à côté de ton chien. Puis avec une autre brosse, tu fais toi-même, le geste que tu veux qu'il fasse, sans lui donner de directive, sans insister pour qu'il le fasse. Tu mets aucune pression. Tu vis le moment en faisant la tâche. Habituellement, c'est pas trop long avant que le jeune explore les brosses, peignes ou autres que tu as laissés tout prêt pour lui-même passer à l'action par la suite. Chez un jeune avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça se peut qu'il bouge beaucoup. Ça se peut que ce soit dans sa tête que ça va vite aussi. Puis il va savoir quoi faire, mais son corps a du mal à suivre. Alors, si tu marches, exemple, calmement avec le chien, qui lui aussi bouge lentement, avec rythme, ton jeune observe, son cerveau encode, il va assurément finir par ralentir lui-même. Il va capter, sans consigne, une manière de faire qui va être plus posée. C'est plus efficace que de répéter sans cesse de se calmer. Si on parle d'un adulte qui vit une détresse émotionnelle, bien, parle moins, montre plus. Tu t'abaisses, tu poses une main douce sur l'animal, tu souffles, tu respires longuement,
Tu peux brosser l'animal lentement. Puis là, ben, chez l'autre, les neurones miroirs font leur boulot. Ils encodent tes gestes. Ils modèlent une possibilité de régulation. Pas parce qu'en fait, tu as expliqué quelque chose, mais parce que tu l'as incarné. Les neurones miroirs de ton client, ils n'attendent même pas ta permission en plus. Hein? Ils enregistrent déjà. Ils enregistrent tout. Fait très intéressant, la compréhension et l'exploitation des neurones miroirs révolutionnent la réadaptation, en particulier dans les domaines neurologiques et moteurs, comme stimuler la motricité sans bouger. Alors, observer un mouvement, ça va activer les mêmes zones cérébrales que si le client bougeait lui-même. Ce simple reflet peut amorcer une reprogrammation du cerveau qui est très utile après un AVC ou en cas de paralysie. La thérapie miroir. En plaçant un miroir pour refléter un membre sain, on crée l'illusion que le membre atteint fonctionne bien. C'est un feedback visuel. Ça active les neurones miroirs, ça améliore la motricité, la perception du corps, puis ça accélère la récupération fonctionnelle. Gérer la douleur autrement. La thérapie miroir est aussi efficace pour soulager les douleurs comme la douleur du membre fantôme. L'illusion visuelle réharmonise la perception corporelle puis diminue la souffrance. Les deux derniers, booster la plasticité cérébrale. Fait que répéter l'observation ou l'imagerie mentale d'un mouvement, comme les athlètes vont le faire, stimule le cerveau à se réorganiser, même si la personne ne peut pas encore bouger. C'est un levier de récupération puissant. C'est accessible à toutes les phases de la réadaptation. Puis, maintenant, engager le client activement. Alors, observer, imaginer, tenter de faire, tout ça rend le client actif dans sa rééducation, ça renforce sa motivation, son estime de soi, puis l'efficacité globale du traitement de réadaptation. En résumé, oui, ça c'est encore pour ton cerveau gauche, les neurones miroirs sont des capteurs d'action puis d'émotion. Ils permettent l'apprentissage implicite, l'imitation, la co-régulation. Puis ce que tu montres est beaucoup plus puissant que ce que tu dis. L'animal, c'est un modèle comportemental naturel sans fil social. La présence, le rythme, la cohérence de ton corps deviennent des outils d'intervention puissants. Et le dernier point, tu n'as pas besoin de parler pour impacter. Juste de ta manière d'être suffit. Petite mise en garde maintenant. Attention à ce que tu regardes, à ce sur quoi tu portes ton attention parce que ça aura aussi une influence sur toi et sans que tu en sois conscient. Alors, tu veux en savoir plus? Je t'ai mis plusieurs références en description. Tu as aimé ce contenu? Mets un pouce puis partage l'épisode à quelqu'un qui pourra en bénéficier. À très bientôt!